Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil, le podcast qui vous aide à affiner votre art de l'introspection. Ne plus attendre que les réponses à vos questions viennent de l'extérieur, mais pouvoir vous connecter à ce qui vous traverse, à vos ressentis pour trouver vos réponses à l'intérieur. Donc, ces derniers épisodes, je vous ai proposé le chemin de la résilience. On a été explorer notre relation aux émotions, notamment les émotions refoulées qui remontent à la surface à des moments inappropriés, la relation à soi, choisir d'être totalement honnête avec soi, aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on incarne, ce que l'on revendique. La relation aux autres, avec cette, cette capacité à pouvoir exprimer aux autres notre vérité, sans les mettre en insécurité, sans créer un conflit, sans qu'ils se sentent menacés. On a exploré, le besoin de remettre chaque émotion à sa place et je vous ai parlé des différentes, pratiques, ressources que j'utilise qui peuvent vous aider aussi à aller explorer votre relation à vous, aux autres, à la vie et à ce que vous avez. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du «et après». Une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, je pense que ce qui est important, c'est d'aller explorer ce que ça vous a apporté. Parfois, quand on est en plein dedans, on comprend pas pourquoi on vit tout ça. Donc, dans les derniers épisodes, je vous ai plutôt expliqué comment explorer ça quand c'est un trauma qui date d'il y a longtemps, qu'il y a des choses qui remontent, qui nous collent encore à la peau, comment on peut faire pour déprogrammer tout ça. Je vous ai pas donné tous les détails parce que ça va dépendre aussi de ce que vous avez vécu et donc ça va se faire plutôt en thérapie, en accompagnement, ça sera plus facile, sauf si vous avez la capacité, si vous avez les clés, les outils, que vous savez quel acte symbolique utiliser. Vous choisissez votre propre acte symbolique, mais généralement, on va rentrer dans le détail au moment des accompagnements. Et donc, et après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, oui, je suis une pauvre femme qui a vécu ça dans l'enfance, qui a vécu ça dans l'adolescence, quand j'étais adulte, lors de mon premier mariage, j'ai subi ceci, cela. Ou est-ce que l'on va se dire: «OK, j'ai vécu tout ça, je porte tout ça, je porte ça de ma famille, j'ai déprogrammé tout ça, c'est pas fini, il va sûrement dans ma vie se représenter des choses qui vont me demander d'aller plus loin sur certains sujets. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir?» Prendre conscience que ce trauma qui nous est arrivé ou ces traumas qui nous sont arrivés, ils ont éveillé en nous une nouvelle sensibilité, une nouvelle compétence. J'en ai sûrement parlé dans les épisodes précédents, mais c'est pas grave, c'est toujours bon de répéter. Et je pense que une fois qu'on a fait le lien entre, bah, voilà ce que je ressens aujourd'hui, c'est lié à ce que j'ai vécu avant, ok, je l'explore, je le console, je le réconforte, je lui dis qu'il peut être là, il a le droit d'exister, que quand il se manifeste, je comprends que c'est lui qui est encore en train de s'exprimer, il a le droit, je le remercie, je sais que c'est une protection, et ça va prendre du temps. Ça va pas se faire du jour au lendemain, comme ça fait 10, 20, 40, 50 ans que je vis avec cette sensation. Peut-être que la chimie, les hormones que ça a généré en moi, ça a créé une addiction. Et donc, pour me «désintoxifier» entre guillemets, de ces émotions, de ces hormones, de cette, chimie qu'il y avait dans mon corps, de ce que ça venait créer en hormones du stress ou au contraire en hormones de joie et cetera, en fonction de ce que j'ai vécu. Eh bien, ça prend du temps. Donc, j'accepte, j'accueille, je respecte. Mais aujourd'hui, si je suis cette personne, avec cette façon de penser, avec cette, envie d'évoluer, avec, cette capacité à réagir, à répondre à la vie de cette façon, c'est aussi parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Donc je crois que j'en ai déjà parlé. Si il m'a manqué un parent, si j'ai grandi, avec un manque par l'absence ou des parents qui étaient, pas souvent présents de par leur métier et cetera, bah, ça a peut-être développé en moi une envie, un besoin et
une attention toute particulière au temps, à l'attention, à la qualité des moments partagés que je vais offrir à mes enfants. Si j'ai subi des violences, je vais être particulièrement sensible et attentive à ma façon de parler aux gens, de me comporter avec eux, dans les menaces, avec mes enfants, de ne pas reproduire des actes de violence, etc. Si je n'ai pas été entendue, j'ai subi quelque chose, j'en ai parlé, mais il n'y a rien eu après. On n'a pas reconnu mon statut de victime, ou alors même on m'a dit que je l'avais bien cherché, ou c'est passé inaperçu. Je me suis pas sentie entendue par rapport à du harcèlement, des violences, de l'inceste ou autre. Eh bien, j'ai conscience que c'est ce qui fait que j'ai une écoute particulièrement fine et attentive, j'ai une écoute active envers les autres, que peu de personnes ont. Et ainsi de suite. On le voit grâce à cette ouverture de parole, quand des personnes témoignent sur les réseaux sociaux de leur histoire, ça vient faire écho à d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Par exemple, des enfants qui ont vécu avec des parents dépendants, alcooliques ou dépressifs, peu importe. Eh bien, les gens qui ont vécu la même chose vont réagir comme s'il y avait un lien, comme s'il y avait quelque chose qui crée une union entre eux, même s'ils n'ont pas vécu la même chose de la même façon. Mais c'est une façon de dire, «Je comprends ce que tu ressens parce que moi je ressens les choses de la même façon». Et en fait, on est tous des alchimistes de notre vie. On a tous la capacité de se dire: «OK, bah, là c'était bien pourri ce que j'ai vécu, hein. Ça m'a fait beaucoup de mal, je le porte encore et cetera. Peut-être que j'ai des cicatrices physiques, émotionnelles, psychiques, mais voilà ce que je vais en faire pour ne plus que je pour que ne pardon, pour que ça ne se reproduise plus». Comme Gisèle Pelicot qui a demandé à ce que le procès soit public pour que la honte change de camp. Le fait que des personnes mettent au service des autres ce qu'elles ont vécu, dans leur comportement, dans ce qu'elles vont partager, dans ce qu'elles vont transmettre. Pas besoin de faire des grandes conférences. Simplement en étant attentif et attentive à ce qu'on va transmettre à nos enfants, à notre comportement dans le cadre professionnel, avec nos amis, ce qu'on laisse passer, ce qu'on ne laisse pas passer. On va montrer aux autres, par ce que l'on incarne, qu'il y a une autre façon de faire qui existe. C'est ce qu'on fait beaucoup en tant que parents en ce moment, en montrant aux grands-parents que, bah oui, à l'époque, on fumait dans la voiture, on mettait pas les ceintures, on mettait des fessées, on laissait pleurer dans le lit, les enfants étaient d'un côté, les parents de l'autre. Oui, ça se faisait et oui, bah, on est devenus des adultes avec, nos psychoses, nos traumas ou pas. Mais c'est pas parce que ça se faisait comme ça à l'époque, que c'était forcément la meilleure solution. Et qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a certaines informations en neurosciences et qu'on connaît les dégâts, que si on fume à côté de nos enfants, bah, ça va créer des dégâts sur leurs poumons, leur santé, et cetera. Que si, on met pas la ceinture, bah, ils risquent de finir dans le pare-brise. Que si on les laisse pleurer, quand ils sont bébés, ça va créer une angoisse qui fait qu'en grandissant, il y aura un problème, qui sera lié à, ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. Donc, ils n'auront pas confiance en eux, ils n'auront pas confiance dans les autres, ils n'auront pas confiance en la vie. Si on ne les frustre jamais, bah, le jour où ils vont avoir un nom d'une petite copine ou du milieu professionnel, ils vont complètement péter les plombs et ainsi de suite. Se servir de ce que l'on a vécu permet de faire évoluer le collectif. C'est pas que pour nous et c'est en ça qu'on va contribuer au monde. Comme je dis, pas forcément en montant une ONG, en étant chef d'une grande entreprise, en devenant un artiste très connu. C'est chacun, chaque petit colibri va faire sa part en incarnant des valeurs, des attitudes, des comportements qui lui ont été enseignés par ce qu'il a vécu. Parce qu'il a compris, par son ouverture d'esprit, par son intelligence émotionnelle. Ça peut être en s'inspirant aussi d'un copain qui a vécu quelque chose pendant son enfance,
de sa femme qui a subi des choses pendant son enfance. Ça peut être parce qu'on est touché justement par un «fait divers» entre guillemets qui prend des proportions énormes, par quelqu'un qui vient faire comment on appelle ça? Un appel, j'ai plus le mot qui me vient, mais qui vient, mettre à jour quelque chose qui se passe, qui était dans l'ombre, qui n'était pas, connu de tous et puis c'est la révélation. Chacun peut faire quelque chose, une occasion à grandir de ce qu'il a subi et en fait, j'avais cette conversation avec, quelqu'un ce matin et je lui dis: «Tu vois là, tout ce que tu as vécu ces derniers temps, que tu as subi parce que tu as, travaillé dans un contexte qui était pas forcément celui que tu aurais choisi, c'est ce qui te permet qui te fait une carte de visite pour peut-être obtenir cet emploi qui te tient tant à cœur aujourd'hui. Mais quand on est dedans, c'est sûr que ça, on n'a pas envie de l'entendre. On le voit pas, on le subit. Mais une fois qu'on en est sorti, eh bien, on peut faire le lien en se disant: «Bah, ouais, bah, de toute façon, c'est fait, ça sert à rien de refaire l'histoire. Alors qu'est-ce que ça m'a apporté? Si je peux retirer la moindre des petites choses». Eh bien, vous voyez, quand justement vous assistez à des événements comme les attentats, comme des personnes qui sont victimes d'accidents, qui perdent l'usage de leurs jambes, quand vous voyez des procès comme celui de Gisèle Pelicot, que les gens, même en vivant la pire des choses, arrivent à en faire quelque chose parfois de lumineux. Des gens qui ont perdu leurs jambes vont réussir à être sportifs et de par leurs prestations, leurs performances, ils vont redonner de l'espoir à des personnes qui vivent la même chose ou à des enfants qui vivent la même chose, pour leur montrer que c'est possible en fait, qu'ils ne sont pas condamnés à rester enfermés dans un cadre, restreint où ils n'ont pas de possibilité d'évoluer, de s'épanouir et cetera. Une femme qui va mettre en lumière ce qu'elle a subi en termes de violence ou ce que ses enfants ont subi, ou un homme, hein, peu importe, eh bien ça va éveiller les consciences pour que les gens fassent plus attention à ce qui se passe au sein des familles, à ce qu'ils apprennent à leurs enfants le consentement, l'intimité. Quelqu'un qui a vécu des choses où il n'a pas été, reconnu en tant que victime, va peut-être devenir avocat pour permettre à d'autres personnes de pouvoir, être reconnues dans leur statut de victime. Quelqu'un qui a eu un passage à vide va peut-être aider des personnes sans abri ou dans la difficulté. Chacun va pouvoir alchimiser ce truc horrible, nauséabond qu'il a vécu ou douloureux pour en faire quelque chose de beau. Pour moi, c'est ça la résilience, c'est embrasser ce qu'on a vécu, apprendre à danser avec. Ça veut pas dire trouver des excuses, ça veut pas dire culpabiliser en se disant que c'est notre faute, ça veut pas dire, «Ah, ce qui nous tue pas nous rend plus forts, faut vivre tout le temps des moments difficiles», non. C'est se dire: «OK, j'ai vécu ça, mais de toute façon, je ne serais pas la même personne si je l'avais pas vécu». Et ce qui fait de vous cette personne exceptionnelle que vous êtes, c'est justement d'avoir vécu ça. Parce que généralement, les personnes qui ont vécu des choses horribles, qui sont en train de vivre des choses, douloureuses, j'ai le souvenir de cette jeune femme que j'aimais beaucoup, qui avait un cancer et le jour où j'ai su que ça allait être, la fin pour elle, ce soir-là, bah, elle demandait des nouvelles des gens. Elle a toujours été souriante, elle était, tournée vers les autres et ça m'est resté en mémoire et souvent quand on regarde les témoignages des gens qui ont traversé, vraiment des choses très, très difficiles, ils vont avoir une ouverture de cœur extraordinaire, même s'ils se battent parce que, il y a un procès en cours pour que justement, ils soient indemnisés pour ce qu'ils ont vécu ou subi. Même si, leur vie ne sera jamais pareille parce qu'ils ont vécu un proche, un enfant, un de leurs membres, suite à un accident, un attentat ou autre. Ils ont une force de résilience extraordinaire. Souvent, ils sont dénués de haine ou de besoin de,
de vengeance parce qu'en fait, ils savent que ça ne leur ramènera pas la personne qu'ils ont perdue, leurs bras, leurs jambes, leur innocence, leur naïveté et cetera. Donc ils vont mettre cette souffrance, j'ai ce mot, le fruit, au service des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Une fondation, une association, un mouvement. Et je pense que les coachs, les thérapeutes qui font ce métier, parce qu'ils ont vécu quelque chose de, douloureux, les gens dans le soin, dans le médical, les personnes qui sont dans la justice, les personnes qui sont, dans un métier de service et qui prennent le temps d'écouter les autres, qui prennent le temps d'être, vraiment à leur service. Ce sont des gens qui se servent de ce qu'ils ont vécu pour contribuer au monde. Et c'est pour ça que je pense qu'il est temps d'arrêter de tout le temps, juger tout ce qu'on voit sur internet. «Ah, il y a des coachs de partout» et cetera. Mais de se dire qu'en fait, ces coachs et thérapeutes qui sont peut-être pas passés par le biais d'études psychologiques, mais qui se servent de ce qu'ils ont vécu au service des formations qu'ils ont faites. En plus, je parle pas des charlatans qui ont fait forcément une formation de 3 heures sur internet à 9,90 €. Je parle de gens qui sont investis, qui vivent la psychologie, la philosophie, le bien-être, l'ayurveda, la médecine chinoise, heu, le développement personnel, le chamanisme et cetera au quotidien, qui ont mis en pratique. Pour eux, je pense que quand je dis pour eux, c'est je me mets dedans en fait, c'est vraiment une façon de mettre au service des autres ce que l'on a vécu, pour vous faire gagner du temps, pour vous montrer qu'il y a d'autres choses qui existent, pour ouvrir les consciences, bousculer les consciences parce que justement on sort du cadre, on ne répond pas au protocole habituel. Mais quand je vois toutes les personnes qui se donnent pour les autres, que ça soit des personnes qui sont des coiffeuses, que ça soit des parents qui s'investissent pour l'association, pour les enfants, que ça soit des parents qui s'investissent pour leurs enfants, parce qu'ils ont des rendez-vous chez les ergothérapeutes, les, orthophonistes, parce que leur enfant a un handicap, un TDAH et cetera. Quand je vois tous ces gens qui s'investissent, quand il se passe quelque chose dans le monde pour, leur apporter, de quoi, se nourrir, de quoi vivre, de quoi nettoyer ce qui s'est passé pour les inondations et cetera. Quand je vois tous ces gens qui publient sur les réseaux sociaux pour mettre en lumière des choses, qui devraient s'arrêter parce qu'elles ne sont pas en phase avec l'humanité, je me dis que l'humain a aussi quelque chose de très beau et que les traumas, si ça nous porte tellement à cœur, c'est parce que autant ça a été, une douleur extraordinaire que de vivre ce que l'on a vécu, mais on le met au service du cœur, on le met au service de l'autre, on le met au service de l'humain et ça montre bien que peut-être qu'effectivement notre âme quand elle est venue s'incarner, elle est venue avec une optique d'évolution, de leçon et que c'est vraiment la vie est vraiment un voyage initiatique. Et donc si c'est un voyage initiatique, on est venu pour dépasser des choses, comprendre des choses, que ça soit le pardon, l'amour inconditionnel, que certains ont une mission entre guillemets, hem, individuelle et d'autres ont une mission à portée collective, même dans le malheur, même dans ce qu'il y a de plus horrible. Eh bien, ce qui leur est arrivé a permis d'ouvrir les esprits, de créer des choses pour d'autres personnes qui vivent la même chose. Donc l'invitation du jour, c'est: qu'est-ce que vous faites en tant qu'alchimiste de votre douleur, de votre trauma, de vos émotions? Qu'est-ce que vous en faites pour apprendre à vivre avec, en étant en paix, en faisant quelque chose de beau, pour transformer ce plomb en or, ce qui vous a plombé, en quelque chose qui va vous apporter la liberté et la légèreté? Je vous invite à venir, me le raconter dans l'espace Le Cocon, qui est un espace gratuit pour les personnes résilientes, qui sont passionnées par l'introspection, qui s'éveillent, en autonomie surtout, mais qui sont aussi des personnes que j'accompagne, de temps en temps ou régulièrement. Vous pouvez venir, m'envoyer un message privé sur les réseaux sociaux aussi si vous le souhaitez
Et si vous avez envie que je vous accompagne sur ce chemin de la résilience, de l'introspection, je serais ravie. Je vous mets tous les liens en légende de cet épisode et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.